Seigneur, nous te bénissons, nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans ta présence, toi qui donnes la vraie joie. Et nous te louons pour l'adoration, te bénissons pour ta parole. Ta parole est esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alléluia. Comment ça va? Ça va bien ou ça va très bien? Amen. Avec Jésus, ça va toujours très bien. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais continuer avec l'enseignement que j'avais commencé le dimanche dernier. Les attitudes à prendre devant certaines réalités dans nos vies. Je reviens sur le texte la fois passée, Jacques chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Il souffre. Il s'agit ici de souffrances de tout genre. Souffrances spirituelles, souffrances sociales, financières, matérielles. Souffrance. Ce qui te fait pleurer. Et la Bible dit, tu pries. Quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. J'allais dire aussi qu'il prie. Souvent, quand on est dans la joie, on a l'impression que c'est suite à mes efforts. Même tes efforts se retrouvent dans la force que Dieu vous a donnée pour que vous ayez ces efforts. Et il faut chanter, louer le Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile. Au nom du Seigneur Jésus, la prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Donc quelqu'un malade, qu'il prie. Mais qu'il associe les anciens, l'église prie pour lui. Et même si cette maladie a pour cause les péchés, Dieu dit, la prière fera en sorte que Dieu sauve ces malades. Aidez que confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc il y a d'autres guérisons qui demandent que je partage mon problème à quelqu'un d'autre, mais à quelqu'un de crédible, à quelqu'un de discret. Partage mon problème et prie pour moi. Et la prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous mettre, gloire à Dieu. Il faut acclamer la parole. Gloire à Dieu. Et le deuxième texte que nous lisons tout en étant assis dit exactement ceci. Il n'y a aucune différence entre les Juifs
et les non-juifs. Parce que tous nous avons le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et le verset, ça c'est le verset 12, le verset 13 dit ceci: quiconque. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est l'expression quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Riche ou pauvre, est lancé au très court. Moi, j'ai pensé que j'étais trop élancé, mais les jours où on était avec Bienvenue, je me suis rendu compte que Bienvenue est plus élancé que moi. Quiconque. Et nous avons dit que le verbe qui a été traduit par invoquer signifie appeler en criant. Et donc il y a certaines situations qui nous obligent à appeler Dieu en criant. Aujourd'hui, je vais continuer. Je vais donner la deuxième définition de la prière, tout en parlant, n'est-ce pas, de la prière. Mais en fait, pour répondre à la question, quelles attitudes? La première attitude, quand nous sommes devant des situations, la première attitude des situations difficiles, compliquées, c'est de prier. La deuxième attitude, c'est de prier. Et la troisième, c'est de prier. Je pouvais aller jusqu'à la septième attitude, c'est de prier. Parce que la prière a une puissance. La prière a une force. La prière est une arme spirituelle et c'est par la prière que nous entrons dans le monde spirituel et nous exerçons la domination, c'est dans le monde spirituel, toujours dans la prière. En fait, la plupart des situations que nous rencontrons dans la vie ont comme origine le monde spirituel. Et c'est par la prière que nous entrons dans le monde spirituel. Quelqu'un a dit, si vous n'avez pas gagné dans le monde spirituel, dans votre vie, vous ne gagnerez nulle part. La plupart des situations que nous avons dans la vie ont comme origine le monde spirituel. Donc, il faut entrer dans le monde spirituel pour régler des questions d'abord sur le plan spirituel avant de voir le résultat changer dans notre vie sociale, matérielle et autres. Si nous voulons changer des choses, nous les changeons d'abord dans le monde spirituel et ensuite la suite peut venir dans ce monde. Donc c'est important, il faut prier. Je l'avais dit qu'une fois, n'est-ce pas, nous étions avec un de mes amis, il est ici, il va repartir, je crois, mercredi. Il est venu, il va créer une usine agro-pastorale et il va repartir. Je me rappelle à une époque, l'État congolais avait sa dette. C'était une dette très colossale. Et se sont arrangés pour mettre cette dette dans la dette intérieure. Or, au Congo ici, quand on renvoie, la dette intérieure, ça sera envoyé au calan des Grecs. Nous faisions des prières pour qu'on le paye. Parce que tout était bloqué. Tout était bloqué. Et la raison, c'était on ne paye pas parce que maintenant c'est l'effort de guerre. C'était en 2002. Et il y avait toujours la guerre, toujours à l'Est, ils disent l'effort de guerre. Tout ce qu'on a comme argent, c'est l'effort de guerre, s'acheter les armes et tout ça. Mais lui, il souffrait. Priez. Un bon jour, je me rappelle, je n'oublierai jamais cela.
Et c'était le 31 décembre à midi. Donc, après-midi, on doit fermer toutes les portes, les banques. À midi, on va l'appeler. Le téléphone va sonner. Tu es où? Viens, on doit te payer ta dette. Quand nous sommes faibles dans la prière, nous ne vivrons jamais la vie de miracle. Et il y a eu un miracle, on l'a payé. Et après l'avoir payé, on a fermé le bureau. Vous savez, la prière a la puissance, comme je l'ai dit au premier culte, de briser tous les protocoles des humains, tous les protocoles des féticheurs, tous les protocoles du monde des ténèbres et d'imposer les protocoles de Dieu. Il y avait l'effort de guerre, il y avait la guerre, mais on l'a payé. C'est comme ça que nous vivons dans ce monde. La vie est devenue très compliquée, très difficile, intenable, insoutenable. Mais il y a des gens qui vivent quand même. Alléluia. Il y a des gens qui achètent des véhicules, il y a des gens qui construisent. Je prie pour que tu sois parmi ces gens-là. Donc, ce que tu ne peux pas gagner humainement par tes relations, ainsi de suite, tu peux gagner par la prière. Parce que la prière a la puissance de changer les choses, de changer l'histoire et le cours d'événements. Et donc, si tu es faible dans la prière, tu es faible dans la vie. Si tu es négligent dans la prière, tu es négligent dans la vie. Un homme sincère, sérieux, commence son sérieux dans la présence de Dieu. Quand il est présent avec Dieu, dans la présence de Dieu, et le sérieux commence là-bas, et ce sérieux se poursuit dans toute sa vie. Il devient sérieux. Parce que tout en étant dans la présence de Dieu, Dieu va lui révéler les choses, va lui dicter les choses, doit lui faire les choses. N'est-ce pas, la Bible dit qu'invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu n'as jamais connues. Mais c'est en priant que le Seigneur va me révéler ces choses. Je me rappelle, mon petit n'est pas là, et quand il avait 3 ans, il a fait la méningite, et c'était très compliqué, très très compliqué. Nous, on ne connaissait pas. À l'époque, les choses n'étaient pas très évoluées, très avancées, mais c'était la méningite, il n'y avait pas de fièvre, il y avait le fièvre qui ne baissait pas. On a fait toutes sortes de prières. Un jour, je dors, je vois quelqu'un dire, si quelqu'un veut prendre sa chèvre, et toi, le problème, c'est où? J'ai dit à la personne, la chèvre, c'est qui? Parce que c'est mon fils. Donc, si c'est la chèvre, moi aussi, je suis les boucs. Je ne suis pas les boucs, et lui aussi n'est pas la chèvre. Donc, tu ne le prendras pas. Alléluia. On arrive le matin, j'ai compris que c'était clair, que ça avait l'origine diabolique, démoniaque. On arrive le matin, le médecin découvre qu'il y avait la méningite. Et c'est ce qui a sauvé ce petit. Prière. On nous amène à Engaliement parce que c'est là où il y avait un traitement à l'époque, tout ça. J'arrive là-bas, je n'avais pas aussi de moyens d'arriver là-bas. Il y a des gens qui meurent à la maison parce qu'ils ont peur des moyens. Mais tu meurs à la maison parce que tu as peur des moyens. Tu as le seul moyen qui est la prière. Je me rappelle, les jours où je sortais, on appelle le gestionnaire. C'est lui qui a payé le reste de la facture. Il ne me connaissait pas. Mais seulement Mouloromakasi Kolobaloba. Il a crié à moi, il a payé la facture et puis nous sommes sortis. Alléluia. Si tu es faible dans la prière, c'est très dangereux. Tu n'iras nulle part. Il faut être fort. J'ai donné au premier culte quelques exemples. J'ai pris l'exemple, par exemple, Anne. C'était formidable. Nous allons nous lever, on va lire ce texte. J'ai beaucoup aimé cela. Anna a prié. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er. Voilà.
à partir du verset 9, Anne se leva, après qu'on l'ait mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Oh là là, tes larmes auront une récompense. Ouais. Il y aura une récompense. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrêtait sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, si tu donnes un garçon à ta servante, je donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme il multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parla dans son cœur, ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre, à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, une femme légère, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et Élie reprend la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Alléluia. Pouvez-vous mettre? La souffrance que toi tu endures, ce n'est pas la souffrance que moi j'endure. Elkana montait avec Pénina et avec Anne pour faire des sacrifices. Mais après le sacrifice, Anne s'est retirée. Il prenait du temps en train de pleurer, en train, n'est-ce pas, de gémir de la souffrance. Anne souffrait dans son âme. Parce que chaque fois, Pénina, finalement, la mettait très mal à l'aise. Très mal à l'aise. La Bible nous dit qu'Elkana prenait la part, 10 parts, et donnait à Anne. Mais cela ne donnait aucune réponse. Il y a des souffrances, il y a des situations, même ton mari est incapable de résoudre cette question. Même ton épouse est incapable de faire quoi que ce soit, seul Dieu. Et Anne a compris, elle est partie auprès de Dieu. Elle est partie auprès de Dieu. Il y a même des souffrances, des douleurs que toi tu endures. Tu es content en public, mais quand tu es seul, tu pleures, tu mouilles ton lit avec le larme. Toi seul, tu connais ces choses. Et même le pasteur ne pourrait pas te comprendre. Parce que lui, le sacrificateur, n'a pas pu comprendre Anne. Mais Anne, j'ai beaucoup aimé. Anne dit, je suis une femme qui souffre dans son âme. Je ne suis pas légère, mais je souffre. Et je répands mon âme devant l'Éternel. Une femme qui souffrait, mais qui a fait recours à la prière. Vous connaissez la suite. Dieu l'a donné plus d'un garçon. Anne a enfanté 7 fois. Elle pouvait louer, bénir l'Éternel. J'ai dit au premier culte, on ne parle
Pas de Pénina ni de l'Écana, les pauvres messieurs, mais jusqu'à ce jour, on parle de Anne, une femme qui a compris que quand on souffre, on ne peut pas rester assise dans la souffrance. Il faut courir vers Dieu qui donne la paix, qui donne des solutions, qui donne des réponses, c'est Dieu-là. Et elle a couru vers l'Éternel. Peu importe que le pasteur te comprenne ou pas, peu importe que l'entourage chante, dise n'importe quoi, mais c'est toi qui souffres, l'entourage ne changera rien. Il y a Dieu qui changera les choses dans ta vie, et alors il faut courir. Quand tu es en train de souffrir, il faut courir vers l'Éternel. Quel que soit le genre, la sorte de la souffrance, cours vers l'Éternel. Et il pouvait chanter « Je bénis le Seigneur » parce que finalement, il a ouvert ma bouche. Et Anne qui ne pouvait même pas parler devant Pénina, j'ai l'impression, ça c'est moi qui l'ai dit, il commençait à chercher « Pénina est où? Parce que maintenant je peux parler. Pénina est où? Maintenant je peux parler. » Je me redire à quelqu'un, le temps vient où tu vas te lever, tu vas parler. Tu vas te lever, tu vas répondre. Parce que Dieu, il mettra la réponse sur ta bouche. Il est le Dieu véritable. Et vous pouvez dire, maintenant je loue l'Éternel. Car avec l'Éternel, la stérile enfante, cette fois, tu enfanteras. Et elle élève un homme de la Bourbierie jusqu'à le faire asseoir avec le grand du pays. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui pleure? Des fois, c'est difficile de pleurer en public. Le deuxième texte, un autre exemple, avant que je n'avance, un autre exemple, c'est dans 1 Chronique. Nous allons nous lever encore. Alors, nos machines ont de problème. 1 Chronique, chapitre 4, 9 à 10. Yahvé était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appelait du nom de Javeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Javeth invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que je ne souffre plus. » Et Dieu le lui accorda. Il y a quelqu'un qui a compris? Et si c'était toi là et moi, il y a aussi la croix. Il y a aussi la croix. Laissez Dieu comprendre si c'est la croix ou pas. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais celui qui est en difficulté, c'est toi. Dites à Dieu sincèrement, tout ce que tu sens, tout ce que tu endures, demande à Dieu. Laissez-lui le temps lui-même de chercher à choisir ce qu'il veut choisir. Yabeth, un nom qui signifie souffrance, Mampas, Mateso, Boulogi. C'est quoi? Achipa. Tu connais pas? Makelenga. Makelenga. Voilà. C'est le nom que la maman lui a donné. Ce n'est pas le nom que lui s'est donné. Et la maman était très contente quand elle appelle Jabet, Matheso. Elle se rappelle de toutes les souffrances. Mais qu'est-ce que ça avait à voir avec la personne? La personne n'aimait pas ce nom-là. Parce que toute sa vie avait toujours l'influence de ce nom. Mais ce que j'aime avec Jabet, il n'a pas prié pour que ce nom soit changé, mais il a prié pour que la situation change, parce qu'il savait que si la situation change, le nom finira par changer. Il a prié, bien-aimé dans le Seigneur. Il a invoqué l'Éternel. La Bible nous dit que Jabet était considéré. Il était respecté. Il y a des gens qui sont respectés, mais qui n'ont rien, qui passent tout le temps à mendier. C'est comme ce jeune homme qui dit, mais vieux, tant on y a besoin de nyongo, on y a besoin de nyongo na lingala. Mais maintenant, dans un sens, on a nyongo na comme français, c'est seulement le français.
mais la vie, tu dors sur le carton. Jabez a refusé cette situation et il a recouru à l'Éternel. Il invoqua et dit, si tu étends mes limites, la prière brise les frontières. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de passeport diplomatique et autres. La prière traverse tout. La prière brûle même tous les protocoles possibles. Et la Bible dit, Dieu l'a exaucé. Ce que tu vis, c'est parce que tu ne pries pas. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Vous pouvez vous mettre. Et donc, si ta vie n'est pas cette vie de prière, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Laissez-moi donner la deuxième définition et puis parler un peu. Et puis on va prier aussi. On prie aussi un peu. La première définition, quand je voulais donner le dimanche passé, je vous ai dit que prier, c'est demander. Pratiquement, c'est la définition fondamentale de la prière. Exprimer ses besoins à Dieu. La prière de demande traduit aussi notre dépendance à Dieu. Et c'est une affaire des hommes et des femmes humbles. Et nous avons lu même, n'est-ce pas, quand le Seigneur Jésus lui-même dit dans Jean 14, 12 à 14, que celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que moi. Et si vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez, moi je le ferai, afin que mon Père soit glorifié. C'est qu'il y a beaucoup de meilleures choses. Dans l'exaucement de notre prière, Dieu est, par Jésus-Christ, est le participant le plus important. Et la gloire de Dieu milite aussi pour que Dieu nous exauce. Et si Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles, aux autres, cela veut dire, quand nous prions selon la volonté de Dieu, Dieu finira par nous exaucer parce que sa gloire aussi est dedans. Et comme dans le premier culte, j'avais dit que prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule, tu pries et puis tu termines au nom de Jésus, Amen. Non. Prier au nom de Jésus, finalement, le nom de Jésus, c'est une procuration. Et quand quelqu'un t'a fait une procuration pour retirer l'argent en banque, les banquiers ne te voient pas. Les banquiers voient la procuration et celui qui a signé le procurateur. Un point, un trait. Il ne dira pas, mais toi là, tu viens demander autant d'argent comme ça. Mais tu es étudiant, on ne voit pas ça. Et c'est la même chose avec notre prière. Quand nous sommes unis en Jésus-Christ et nous prions au nom de Jésus, Dieu ne nous voit pas. Il voit Jésus qui a signé la procuration pour que Dieu nous donne de l'or, Dieu nous donne de l'argent, Dieu nous donne l'élévation, Dieu nous donne la gloire, Dieu nous donne des enfants, Dieu nous donne des maris, Dieu nous donne des épouses, Dieu nous donne des enfants. Il voit le procurateur. Et la prière au nom de Jésus signifie en communion avec Jésus. Signifie ce que je te demande, c'est en accord avec la pensée de Jésus dans sa parole. Et le Seigneur Jésus dit, Dieu te donnera ces choses. Alléluia. Donc la relation est dans la prière très importante. Alors là je prends deuxième définition de la prière et puis on va prier. Deuxième définition de la prière c'est une supplication. Cela signifie, supplier signifie rencontrer quelqu'un, s'approcher assez près pour pouvoir s'entretenir familièrement. D'autres
on définit la prière comme parler à l'oreille du roi. Quand il y a un président de la République, quand il y a le roi, ce n'est pas n'importe qui parle à l'oreille du roi. C'est quelqu'un qui est familier et qui s'approche et qui parle de très près. Et j'avais dit, comme j'avais dit au premier culte, il s'agit d'une prière intime. Et ce terme renferme aussi l'idée de la requête. La prière ici décrit comme un accès libre à Dieu avec une confiance enfantine. La supplication est ce genre de prière qui contient un certain besoin pressant. Nous l'avons vu avec Anne. On a un besoin pressant. On n'a pas la paix. On ne dort pas. On a des insomnies. Le cœur bat parce qu'on se demande demain ça sera comment. Pas une prière mécanique, mais ça monte dans le cœur. On supplie Dieu. La supplication comprend un besoin pressant. Quelqu'un a dit, la supplication démontre la prière comme étant l'expression précise d'un besoin qu'elle ressent profondément. Je l'ai dit au premier culte, que Jésus a fait cette prière. Quand nous lisons dans l'épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, il est dit ceci. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Christ a pleuré, Christ a fait tout genre de prières. La Bible nous dit il priait. Quand nous prenons Jean 11, verset 40 et suivant, devant la tombe de Lazare, il a dit, je sais que tu m'écoutes. C'est qu'il priait. Mais là, la Bible nous dit qu'à Gethsemane, il a tremblé. À Gethsemane, il a crié. À Gethsemane, il a pleuré. La victoire de la croix a commencé à Gethsemane. Si tu n'as pas vaincu dans la prière, tu ne vaincras nulle part. S'il avait échoué à Gethsemane, il devait abandonner la croix. Mais là, à Gethsemane, il a pleuré. Il est venu même dire à ses disciples, vous n'avez pas pu prier pendant 1 heure. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Vous n'avez pas pu prier. Il les laissa encore. Quand vous lisez Matthieu dit que même la sueur se changeait de grumeaux de sang. Il criait et il pleurait. Mon Seigneur a pleuré à ma place. Et quand j'ai fait des prières de supplication, mes pleurs rencontrent les pleurs de mon Seigneur. Et ça pousse Dieu à agir. Parce que les prières de supplication sont des larmes, des liquides qui tombent droit jusque dans le cœur de Dieu. Je suis en train de prier que pendant que je prêche, que Jésus passe avec sa pochette pour essuyer les larmes à partir du cœur des gens qui ont longtemps pleuré, crié, pleuré, crié, pleuré, crié, pleuré, crié. Il a pleuré. La victoire n'était pas à la croix, mais la victoire était à Gethsemane. Parce que le grand cri et les larmes mentionnées dans Hébreu sont liées aux supplications. Les larmes, naturellement, sont souvent une indication extérieure d'un désespoir intérieur, chers frères. Le larme. Quand quelqu'un commence à pleurer, c'est qu'il y a un désespoir. Le plan intérieur. Il n'y a plus de paix. Et il pleure. Et Dieu est attentif à ses pleurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais demander au docteur Charlie un jour de venir témoigner ici. Le docteur Charlie, dont le mari a témoigné ici. Docteur Étienne, qui était dans l'occultisme, qui devait aller être sacrifié. Parce qu'après la conférence
à cet hôpital de l'Opus Dei ici. Et finalement, il est tombé, il est entré dans le combat. Comment aller en Galiement, on l'a amené en Afrique du Sud. Et là, les choses n'ont pas marché. Et Charlie était toujours là, en train de prier. D'abord, Charlie a prié pendant 6 ans pour que Étienne se convertisse. Il ne se convertissait pas. Et là, il a prié. Quand Charlie me racontait, un autre malade était dans l'autre chambre, a entendu Charlie prier, pleurer pendant longtemps. Il est sorti de sa chambre, il est venu jusqu'à côté de Charlie et il a dit à Dieu, Dieu, je n'entends pas ce que cette femme prie, pleure, mais seulement je te demande, exauce-les. Et quand il a terminé, Étienne est revenu à la vie. Pendant qu'Étienne revient à la vie, les infirmières étaient là, devant la porte, avec le brancard, attendant quand est-ce que Charlie va terminer à prier. Et puis parce que Étienne est déjà mort, on va prendre Étienne, on l'amène à la morgue. Chers frères dans le Seigneur, les infirmiers sont retournés avec leur brancard parce que la prière a ressuscité Étienne. Je vais demander à Charlie de venir témoigner un jour ici. Laisse que tout ce qu'ils ont fait comme plan, comme brancard, qu'ils retournent avec ces choses. Tous les plans qu'ils ont montés comme toi, ils retournent avec ces choses. Tous les complots montés contre toi seront nuls et sans effet parce que la Bible déclare, si l'on forme des complots, je ne suis pas là. Comme Dieu n'est pas là dans le complot et avec les comploteurs, donc tu es gagnant parce que si Dieu n'est pas là, il est avec toi, tu gagneras ces combats. Et la Bible déclare, quiconque se lèvera contre toi, la suite tombera sous ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut se lever là et puis faire ces gestes de la foi? Que tous tes ennemis sont sous tes pieds. Tous les sorciers sont sous tes pieds. Tous les aventuriers sont sous tes pieds. Ceux qui te mènent la vie difficile sont sous tes pieds. Ils ne réussiront jamais parce que Dieu est absent. Il n'est pas avec eux, mais Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec les féticheurs, les sorcières, les occultistes, les magiciens qui te mènent la vie difficile. Dieu est avec toi. Et comme Dieu est avec toi, tu gagneras ces combats. Comme Dieu est avec toi par la prière, tu gagneras ces combats. Car Dieu n'échoue jamais. Il est avec toi. Mettez-vous. Maintenant, le temps me manque de parler d'Agar. De parler d'Agar. Agar qui est chassée par Abraham simplement parce que finalement, quand on fêtait la naissance d'Isaac, Agar n'a fait que sourire. Et puis, des fois, les femmes sont drôles. Excusez-moi les mamans. Ce n'est pas Abraham qui a demandé à avoir un enfant avec Agar. C'est ça. Mais maintenant, Agar sourit, ça devient un problème. Et la Bible nous dit que Dieu a dit à Abraham, il dit, fais tout ce que Sarah va te demander de faire. Et puis, finalement, Abraham a remis Agar avec Ismaël, arrivé en plein désert. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'eau. Et la Bible nous dit que c'est très intéressant. Je vais vous donner le texte. Et puis, Agar ne voulait pas voir son fils mourir en sa présence. Et il est allé la placer, le regarder en face. Il commençait à pleurer, crier. Et l'ange a appelé du ciel, Agar, cesse de pleurer. J'ai entendu le cri de... Quelqu'un me comprend? Qui a crié? On a entendu le cri de qui? C'est parce que l'enfant était en relation avec Dieu. Une prière efficace commence d'abord par la relation avec Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu?
Et Dieu lui a ouvert les yeux et il a vu, n'est-ce pas, un puits. Je voulais prier pour quelqu'un qui n'a pas encore vu le puits. Prie le Seigneur. Dieu va t'ouvrir les yeux, tu verras le puits. Le puits peut être la femme que tu dois prendre en mariage, parce qu'il y a de ceux qui jusqu'à 60 ans ici n'ont pas encore trouvé les femmes. Mais 60 ans, tu n'as pas encore trouvé. Mais quand tu trouves la femme ici, je vais bénir avec toutes leurs œuvres. Revenons dans notre texte. Le texte nous défie, et je vais terminer par là, qu'Élie était un homme commun. Alléluia. C'est que Élie a fait, toi aussi tu peux. Quelqu'un me comprend? Tu es avec moi? Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a fermé le ciel et il a ouvert le ciel. C'est que toi aussi, tu peux fermer et tu peux ouvrir. Parce qu'il était un homme comme toi. C'est un défi. Comme je l'ai dit au premier culte, quand vous allez dans 1 Roi 17, le premier verset, la Bible dit qu'il y avait de l'idolâtrie, c'était de n'importe quoi, tout était dirigé par cette femme, Jézabel. Des fois, ce n'est pas intéressant, excusez-moi les mamans, excusez-moi, c'est pas intéressant quand une maison est dirigée par la femme, au lieu d'être dirigée par l'homme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Ce n'est pas sur base d'un diplôme, ce n'est pas sur base d'un texte, mais cela vient de Dieu. Il est le chef de la femme. C'est un modèle, un exemplaire. Une maison où la femme dirige, c'est foutu. Et la Bible nous dit qu'Élie est allé voir le roi et il lui a dit, l'Éternel devant qui je me tiens est. C'est comme si les mamans sont tristes, surtout les mamans qui dirigent leur mari. L'Éternel devant qui je me tiens est, il n'y aura ni rosée. Le secret c'était où? La prière. Le secret, c'est la prière. Quand tu es fort dans la prière, tu es fort dans le parole. Tu es fort dans le parole. Quand tu es fort dans le secret avec Dieu, tu es fort en public. Quand tu es faible dans la prière, tu seras faible en public. Tu seras faible. Il était avec Dieu dans la prière chaque jour. C'est la raison pour laquelle il pouvait dire, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon, il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu, mais sinon à ma parole. Le monde dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Le fait d'être à tout moment devant Dieu, tu te ressembles à Dieu, tu commences à parler comme Dieu, tu commences à agir comme Dieu, et tes paroles ont de l'impact comme Dieu, parce que tu deviens comme Dieu. La Bible nous dit qu'après 40 jours, quand Moïse descendait, son visage brillait comme Dieu, et on ne pouvait pas le fixer de regard, parce que ce n'est pas Aaron qui a passé 40 jours devant le Seigneur, mais c'est Moïse. Quand tu passes du temps avec Dieu, tu deviens influent. Attendez. Il a été démontré que quand tu es souvent avec quelqu'un qui est de caractère, il va t'influencer. Tu vas devenir comme lui. C'est pas vrai? Quand tu es toujours avec le Dieu saint, il va faire quoi? Il va t'influencer. Sa sainteté va te contaminer. Tu vas commencer à parler comme Dieu. Tu vas commencer à poser des actes comme Dieu. La prière précède la parole. La prière précède même l'évangélisation. La prière. Dans la prière, il dit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Quel formidable Élie. Et là, je suis en train de voir un formidable Élie qui va sortir ce dimanche dans ce lieu de culte. Et quand il parle, et les choses arrivent comme ça. Quel formidable Élie. Élie a dirigé le monde.
Parce que, je ne sais pas, j'étais pas vivant, mais le Congo existait aussi déjà. Et au Congo, il n'y a pas eu aussi la pluie. Parce qu'un homme a parlé. Un homme qui se tient avec Dieu a parlé. Il n'y a pas eu de pluie. Quand dans le secret, en prière, rien n'est fait, tu ne feras rien dans la vie. Est-ce que tu me comprends? Élie a ouvert le ciel, Élie a fermé le ciel. Ce qui est intéressant, quand vous allez dans 1 roi 18, Élie est allé prier sur la montagne pour qu'il commence à pleuvoir. Élie, c'est quelqu'un qui a changé de saison. Un jour, les gens se sont réveillés, ils se sont rendus compte que la saison de pluie est devenue la saison. Et pendant 3 ans et demi, et il est allé encore, et la saison sèche a changé, est devenue la saison. Laisse que tu changes de saison dans ta vie, que les saisons sèches changent, et que cela devienne des saisons de pluie. Change la saison de ta vie par la prière. Tu peux changer de saison. Au premier culte, j'avais parlé même de Marie qui est allée voir Jésus dans Jean 2, 1 à 11. Il a dit, mais ils n'ont pas le vin. Écoutez la réponse de Jésus. Qui a dit entre toi et moi, femme, mon temps n'est pas là. Oh, je vois quelqu'un forcer le temps et le temps de venir à sa faveur. Et Marie est rentrée et dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et il y a eu un miracle merveilleux, plus que tout ce qui a existé. Un vin formidable, plus que le premier vin. Laisse que Dieu change le vin amer dans ta vie à un vin doux, parce que tu as changé aussi le temps. Tu as changé le temps par ta foi. Levez-vous, nous voulons prier. Tu peux changer de saison. Tu peux changer de situation dans ta vie. Tu peux diriger, orienter par la prière même le monde. Ta prière ce dimanche peut avoir l'impact sur le monde entier, l'impact sur le Congo entier, l'impact sur l'Afrique, l'impact même aux États-Unis. La prière que tu es en train de faire maintenant peut franchir les barrières, entrer même dans le monde spirituel et même dans le monde géographique. La prière que tu fais maintenant peut percer le monde économique, le monde financier, parce que la prière n'a pas de barrière. Oh Élie, je voulais parler à un Élie ce matin, un Élie qui a changé les saisons. Oh gloire à Dieu, il va se passer quelque chose. Change de saison par la prière. Quand tu t'es bâti, quand tu as cherché les relations, les choses n'ont pas bougé. Quand tu as trouvé tel, les choses n'ont pas bougé. Quand tu as vu les pasteurs, les choses n'ont pas bougé. Mais tu as le pouvoir de faire bouger les choses. Car Élie était un homme comme toi. Tu peux changer ce matin la mort à la vie. Tu peux changer par ta prière ce matin. Tu peux arrêter la mort ce matin. Élève tes mains, lève ta voix, commence à prier. Élie était un homme. Je vois quelqu'un se mettre à la place d'Élie et se dire, maintenant je suis Élie, maintenant je prie comme Élie, je prie plus qu'Élie. La prière a la puissance d'orienter l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille, l'histoire de ton université. Les choses peuvent changer même dans cette église, simplement par ta prière. Jabez a changé l'histoire de sa vie par la prière. Et il a dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, étends mes limites. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, enlève la souffrance. Seigneur, arrange-toi pour que je ne souffre pas. Et la Bible déclare, Dieu le lui accorda.
Je suis en train de parler à un Ézéchias ce matin. La Bible déclare qu'Ésaïe a dit à Ézéchias, arrange-toi, mets en ordre la vie parce que tu dois mourir. La Bible déclare, Ézéchias se tournant le visage contre Bire, et il pleura, et il pleura, et il pleura. Et Dieu a dit à Ésaïe, rentre, rentre. J'ai entendu ces cris, j'ai vu ces larmes, je lui ai ajouté 15 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans. Gloire à Dieu, la prière peut t'ajouter des années. Toi, oh, gloire à Dieu, à qui le protocole médical dit qu'il te reste une année, la prière peut t'ajouter 15 ans. Sans lequel je peux vivre et pour lequel je veux vivre. Le prince Élie était un homme comme toi. m'a libéré. C'est que toi aussi tu peux prier pour que les choses changent. A changé d'identité. Élie était un homme comme toi. Je m'appelle racheté. C'est que c'est possible que ce matin, que tu changes le cours de l'histoire par ta prière. Celui qu'on appelle Emmanuel, ma bonne et ma joie, en tout, mon bien précieux et personnel. Oh l'ami, mon cœur, mon Jésus. Dieu va essuyer les larmes de quelqu'un. Élie est un homme. Il a changé les saisons à 2 reprises. Il a changé les choses par la prière. Et l'Éternel Dieu, devant qui je me tiens vivant, il n'y aura ni pluie, il n'y aura ni rosée. Sinon, à ma parole, le secret d'Élie était devant l'Éternel, devant le temps passé, dans le secret. C'est possible que les choses changent dans ta vie. Par la prière. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ne t'arrête pas, avance encore. C'est possible. Lève tes mains, c'est possible. Il y a quelque chose qui se passe. La prière, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir le ciel et de le fermer. La prière, c'est la clé. Tu as la clé. Tu as la clé. Tu as la clé. Et la clé, c'est le pouvoir. Et dans la prière, il y a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. La prière, c'est une puissance qui commence là où ta main s'est arrêtée. Oh, tu ne peux plus avancer. La prière peut avancer, continuer.
la prière. Élie était un homme comme toi. La prière, c'est la clé qui ouvre les portes. La prière ouvre les portes. La prière ferme les portes. Alors tu es en train de prier. Tu es en train de fermer les portes. Les portes ouvertes par le diable. Le monde des ténèbres par tes ennemis, tu les fermes. Et tu es en train d'ouvrir les portes pour la vie, pour le bonheur, pour l'élévation, pour la prospérité, pour le progrès, pour les avancées. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. Je vois quelqu'un parler comme Élie. Il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à ma parole. Tu es en train de faire des déclarations. Gloire à Dieu. Tu es en train de refuser. Tu es en train d'accepter. Sinon à ma parole. Tu es en train de parler. Tu es en train de refuser les choses. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Sinon à ma parole. Lève tes mains. Tu es convaincu que l'ordre que tu as donné au mois d'août sera respecté. Le mot d'ordre que tu as donné au mois d'août sera respecté. Le mois d'août sera un mois profitable, un mois bénéfique, un mois des opportunités, un mois du repos, un mois où il fait beau vivre, un mois où tu vas sourire, rire, te réjouir. Un mois béni. Le mois d'août. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te rende prospère, qu'il te fasse triompher. Que l'Éternel te protège, qu'il accomplisse tes vœux, qu'il t'exauce, qu'il t'accorde la paix, qu'il te guérisse dans le nom puissant de Jésus. Sois ainsi béni au nom de Jésus.